But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the... Hello à toi. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo réaction. Au programme, une distributrice Herbalife qui m'explique que je n'y connais rien en système pyramidal et en MLM. Un extrait vidéo de motivation, de développement personnel que les distributeurs de MLM adorent. Et pour finir, une petite critique rapide que les distributeurs de MLM ne comprennent pas ce que c'est le travail, les vacances et ce genre de choses. Alors c'est parti pour déjà les critiques. Pour le contexte, j'ai répondu à une story d'une distributrice Herbalife pour avoir le lien à une présentation via Zoom du challenge du début d'année. Après n'avoir pas du tout regardé mon profil, elle m'a envoyé le lien, m'a demandé de lui donner des nouvelles. J'ai pas encore regardé la présentation parce que je sais que ça va me saouler, donc je repousse un petit peu. Mais après coup, elle a enfin regardé un peu ce qu'il y avait dans ma description Instagram, dont mon lien vers ma chaîne YouTube, et donc elle a enfin remarqué que j'étais anti-MLM. C'est alors qu'elle a essayé de m'expliquer à quel point je n'y connaissais rien en système pyramidal, et donc on va écouter tout ça. Alors, pourquoi je te dis que t'as l'air hyper mal informé, mine de rien? Peut-être que j'ai des gens d'Herbalife Nutrition qui t'ont pas du tout bien informé non plus, de leur côté. Mais je t'ai entendu parler de système pyramidal, et tu as dit humblement que Herbalife Nutrition, le système d'Herbalife Nutrition est un système pyramidal, mais je crois en fait que tu ne sais absolument pas ce qu'est un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est tout simplement un système où tu es rémunéré au recrutement. Chose que nous, quand on a des personnes que l'on recrute, on touche 0 € sur le recrutement. Alors oui, un système pyramidal, illégal bien sûr, c'est un système dans lequel on est payé au recrutement. Donc on va prendre une définition internet pour que ce soit un peu plus clair. Puis sur le site infonet.fr, c'est un des premiers liens que j'ai trouvé, il m'avait l'air pas mal. La vente pyramidale est une pratique commerciale illégale visant à créer un réseau de parrainage. Ce type de marketing se trouve partout dans le monde et compte de nombreux adeptes. Les gains générés ne proviennent pas de la vente d'un produit ou service, mais de contributions apportées directement par les nouveaux membres ou filleuls. Cette pratique est dangereuse car elle s'attaque à des personnes cibles en profitant de leur vulnérabilité. Le système pyramidal réussit à recruter de nouveaux membres en leur faisant différentes promesses qui sont en réalité des stratégies déguisées. 1. Promesse d'une grande richesse à venir. Pour augmenter la mise ou la contribution de départ, les parrains démontrent à leurs filleuls la rapide multiplication potentiel du montant par le nombre de futurs recrues. Appartenance à un groupe, en deuxième, pour encourager les nouveaux membres à investir dans la pyramide, le système se présente comme une grande famille merveilleuse et unie. Et 3. Reconnaissance en tant qu'individu. Les individus recrutés manquent souvent de confiance en eux. Les parrains leur expliquent qu'appartenir à cette organisation va réveiller en eux de nouvelles capacités et les rendre uniques et indispensables. Ce que j'ai déjà dit, la différence entre un MLM et un système pyramidal illégal, c'est que dans un système pyramidal illégal, tu es payé au recrutement et pas dans un MLM. Dans un MLM, tu es payé par commission sur la vente des produits et tu es aussi payé par commission sur la vente des produits de ta downline. Mais tu as aussi de nombreuses récompenses, des voyages, des primes et que sais-je encore, pour t'encourager très fortement à recruter une downline. Donc la différence, légalement, là, elle est très fine. Je ne suis pas payée sur mon recrutement, mais je suis quand même beaucoup plus payée si je recrute beaucoup plus de personnes. Donc la différence est là, mais elle est très floue. Au niveau d'une promesse d'une grande richesse à venir, ça se voit très facilement quand on va sur les réseaux des gros distributeurs. Ils présentent le MLM comme la seule solution à obtenir tout ce que vous voulez, d'un point de vue matériel bien sûr. Sur l'appartenance à un groupe, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. C'est aussi un truc qu'on retrouve dans les sectes, c'est cette cohésion de groupe qui fait que tu vas avoir envie d'y aller parce que justement tout le monde s'entend parfaitement, il y a une ambiance de malade et c'est dangereux. Et en dernier, la reconnaissance en tant qu'individu, c'est aussi quelque chose que les distributeurs aiment beaucoup mettre en avant. C'est qu'à chaque événement, que ce soit des petits événements très locaux, dans les clubs de nutrition par exemple, ou des plus gros événements comme les leadership weekends ou les extravaganzas ou toutes les merdes comme ça,
il va y avoir des gens qui vont monter sur scène ou passer devant les autres, ils vont raconter leur histoire, ils vont dire « Ouais, j'ai aidé 10 personnes dans l'année » et tout le monde va les applaudir. Et pour eux, c'est ça la reconnaissance d'un individu. Continuons. La seule chose qu'on touche, c'est des commissions sur leur productivité. Mais pourquoi? Tout simplement comme un patron qui a des salariés forcément et qui les salariés grâce à eux génèrent un chiffre d'affaires. Et donc du coup forcément le patron il est rémunéré par rapport au chiffre d'affaires que ses salariés vont générer. Chose que nous, pareil, c'est exactement la même chose, puisque nos indépendants vont avec nous en plus générer un chiffre d'affaires. Sauf que du coup, nos indépendants font exactement le même travail que nous. Sauf que nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est des centres de formation. Moi, je sais que quand j'ai tous mes indépendants, je leur apporte un plus. Et que le but, c'est qu'ils puissent augmenter avec moi. Et donc, je leur apporte tout le contenu dont ils ont besoin et tout ce qui s'ensuit. Donc, donc déjà, en termes de système pyramidal, on n'est pas du tout sur les mots employés. Elle est un peu comme moi, je crois, elle se perd un peu dans ses arguments, mais on va essayer de passer outre. Un patron et ses salariés, c'est pas la même chose qu'un sponsor et sa downline, parce que dans un MLM, tout le monde fait exactement le même travail. Vous vendez des produits, vu que vous êtes payé dessus, et vous recrutez des gens. Et c'est pour ça qu'on vous en veut. De plus, dans ce cas-là, ça voudrait dire que tout est un système pyramidal dans ce qu'on entend, ce que tu dis, puisque dans tous les cas, une personne dans chaque système, une personne qui est au-dessus de toi, elle gagne toujours plus. Là, on a l'argument basique de oui, mais tout est une pyramide. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui ai choisi le terme système pyramidal illégal. C'est comme ça que les gens l'ont dit, mais c'est pas contre la pyramide qu'on se bat, c'est sur la partie recrutement infini, qui est la base du système pyramidal illégal. Faudra réfléchir à peut-être lui donner un autre nom, je sais pas, mais une hiérarchie verticale, qui donc va avoir une forme de pyramide, c'est pas la même chose qu'un MLM, parce que dans la pyramide normale, je veux dire dans une entreprise normale, on va prendre cette pyramide-là, le patron n'a pas les mêmes qualifications, n'a pas les mêmes responsabilités que les personnes qui sont en dessous de lui. Et c'est notamment pour ça qu'elles sont moins payées. Mais la différence entre une pyramide normale et un système pyramidal illégal, et juste un MLM, c'est que les gens qu'on recrute dans une entreprise normale, au moins, ils ont le salaire minimum. Ils ont l'assurance qu'ils vont gagner tant d'argent pour tant de travail fourni. Alors que dans un MLM, techniquement, on te recrute. Donc tu te dis que tu vas peut-être toucher un minimum, mais non, tu es indépendant, tu es ton propre patron, donc tu vas travailler sans aucune garantie de toucher quoi que ce soit. Donc je me suis peut-être un peu perdue, mais je vais essayer de reformuler vite fait. Une pyramide dans un système, dans une entreprise normale, c'est pas du tout la même chose qu'une pyramide dans un système pyramidal illégal ou un MLM. Parce que plus les personnes montent dans les rangs, plus elles ont de responsabilités, plus elles vont faire un travail intense peut-être, et juste tout court, elles vont pas faire le même travail. Et la réussite de la dite entreprise ne repose pas sur un recrutement incessant de nouveaux gens qu'on va mettre en dessous de nous. Alors qu'un MLM, toutes les personnes font la même chose, elles vendent et elles recrutent, peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites. Non, en fait, dans le fond, vous avez le même job que votre sponsor ou que le sponsor du sponsor de votre sponsor. Et la réussite de votre MLM repose sur le recrutement infini de nouveaux distributeurs. Et donc ce n'est pas soutenable et c'est pour ça qu'on se bat contre ça. De plus, il faut savoir que un système pyramidal, tu ne peux pas dépasser la personne qui est au-dessus de toi, sachant que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le salarial, puisque ton patron, tu ne pourras jamais le dépasser, sauf si tu fais les études pour, et encore. De plus, en tant qu'indépendant avec Herbalife Nutrition, mon sponsor, je peux le dépasser. Le mois dernier, j'ai pas forcément effectué les objectifs que j'étais censé remplir. Mes indépendants ont gagné plus d'argent que moi. Et si je continue sur cette longueur d'onde, forcément, ils me dépasseront dans le plan marketing. Du coup, ce qui prouve qu'on est sur du 100%, absolument 100%, pas du tout du système pyramidal. Donc, c'est pour t'éclaircir parce que du coup, à part dire des bêtises pour le coup sur ce sujet-là, enfin, ça craint quoi. Alors non, c'est pas dans la définition en fait d'un système pyramidal de ne pas pouvoir dépasser son sponsor. Si ton sponsor arrête de recruter dans un système pyramidal illégal,
et que toi tu continues à recruter, bah, tu vas gagner plus de sous que lui. Et chez Herbalife, bah, c'est pareil. Donc en fait, il n'y a pas d'argument là. Parce que si tu veux y mettre des bonnes idées, il faut mettre des bonnes hypothèses et des choses sur lesquelles tu es 100% informé. Et du coup, voilà. Alors si moi j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule sur les MLM parce que apparemment je suis pas 100% informée, peut-être que vous, les millions de distributeurs, vous pouvez fermer vos gueules sur les conseils nutrition et sportifs parce que bah vous n'êtes pas à 100% informés. Donc, si tu as d'autres questions justement par rapport à ça, ce serait avec plaisir que je puisse t'informer. Et je t'informe pas parce que je travaille avec Herbalife Nutrition et que je suis 100% convaincu ou quoi que ce soit. Je te dis juste les faits. Alors tu travailles pas avec Herbalife Nutrition, tu travailles pour Herbalife Nutrition. C'est pas la même chose. Pour le coup, un système pyramidal, c'est pas du tout dans le système dans lequel on travaille. On travaille dans le système de marketing relationnel. Mais quand tu réfléchis sur ce que tu donnes comme argument, au final, c'est ce que tu retrouves exactement partout. En fait. Tu retrouves à l'hôpital, dans les systèmes de rémunération à l'hôpital. Bah oui, c'est bien connu, à l'hôpital, les infirmières, elles sont payées selon le nombre d'infirmières qu'elles recrutent. Dans les systèmes de rémunération dans toutes les entreprises et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, non, voilà. Bref, je lui ai pas répondu parce que voilà. Ensuite, on va faire un petit peu de développement personnel. Bills and my promises to my family and wondering where to go from there. And I had a chance to meet a very wealthy man. His name was Mr. Schoaf, Mr. Earl Schoaf. And my good fortune was he invited me to go to work for him. And I spent the next 5 years in his employ. And then unfortunately he died at age 49. But it was 5 of the most spectacular years of my life as someone cared about me enough to take the time to teach me how to grow. And that's where I first started hearing that language that I've become sort of famous for things to change, you've got to change. I started hearing that at age 25. And this man made such an incredible impact on my life. Changed my income, changed my bank account, changed my future. Everything about me started in a real revolutionary way during that 5 years. Petite contextualisation, cette personne c'est Jim Rohn. Donc Jim Rohn, c'est un entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel et en motivation dans le monde des affaires. Donc pour moi déjà, perte de toute crédibilité, ne serait-ce que par principe. Et il a son rôle à jouer dans Herbalife. Si vous regardez les stories des distributeurs, vous allez peut-être souvent voir sa tête. Ils écoutent leurs podcasts ses podcasts sur Spotify, sur YouTube, ils lisent ses livres, c'est un peu du culte de la personnalité. Mais il a son rôle dans Herbalife parce que c'était le mentor en développement personnel et motivation de Mark Hughes, le fondateur de Herbalife. Donc Jim nous explique dans cette vidéo qu'il a rencontré John Earl Schoaf, pour qui il est allé travailler dans l'entreprise de vente directe Abunda Vita en 1955. Donc il a commencé tôt le travail dans les MLM, dès le début. Après il n'a pas bougé. Il dit pourtant dans la vidéo qu'il est resté 5 ans, alors que sur Wikipédia ils disent qu'en 1957 il est parti pour changer de MLM. Peut-être qu'il faisait pas assez d'argent assez vite, je sais pas, mais bon, que ce soit au bout de 2 ans ou au bout de 5 ans, on s'en fout un peu. Et donc j'imagine que cette conférence sur le développement personnel est là pour vous faire prendre en confiance en vous. Il veut démontrer à quel point ça a changé, ça a tout changé chez lui. Son compte en banque, ses revenus, son futur. Ok, c'est tout chez toi, c'est tes revenus et ton compte en banque. Non, mais je veux dire, je sais pas, moi, quand je dis ouais, j'ai rencontré machin, j'ai fait ça a changé ma vie, c'est pas la première chose que je dis. Surtout quand j'essaye, après, dans les ventes directes, de faire genre que c'est pas trop porté sur l'argent. Je me dis, non, ça a changé mon outlook sur la vie, ça a changé les buts de ma vie, c'est plutôt pour aider les personnes, faire comprendre aux gens que l'État nous arnaque, je sais pas, des trucs comme ça. C'est bien à garder en tête que c'est ça, en fait, leur développement personnel. Et qu'ils s'en foutent de votre santé parce que de toute façon tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils veulent,
c'est gagner de l'argent, c'est cette liberté financière, cette liberté de temps, de pouvoir juste faire ce qu'ils veulent. Mais faire ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est voyager à l'autre bout du monde, c'est consommer, enfin c'est juste... c'est vide de sens en fait. Et pour finir en douceur, c'était juste une petite photo avec une petite légende d'une distributrice Herbalife qui était en team retreat, en retraite d'équipe en Espagne, où elle dit « J'ai croisé ma sœur dans le même hôtel que moi, elle était en vacances et moi je bossais en étant en vacances, le kiff quoi. » Je bossais en étant en vacances. Alors la définition de vacances, c'est cessation d'activité, enfin c'est comme la retraite, c'est cessation d'activité pendant plus ou moins longtemps. Moins que la retraite quoi. Donc on pourrait dire oui, je pars en vacances, mais je continue à travailler sur mes vidéos ou quoi. Mais mes vidéos c'est un hobby. Là c'est ton travail de continuer à être dans les réseaux des gens pour finir par les convaincre à force d'avoir répété les choses que il faut qu'ils viennent chez toi. Donc tu fais la même chose que tu sois chez toi ou dans un bureau, dans un centre de nutrition ou dans un hôtel. Donc c'est pas des vacances. C'est du télétravail. Donc c'est bien, les distributeurs de MLM ont réinventé la définition de télétravail. Donc, si vous travaillez chez vous ou dans un hôtel ou quoi que ce soit, vous êtes en vacances. Donc retenez bien ça. Ce sera tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es encore ici, n'arrête pas la vidéo maintenant parce que ça fait des mauvaises stats sur YouTube. N'hésite pas à m'envoyer des stories, des photos, des vidéos ou n'importe quoi de distributeurs Herbalife qui dépassent les limites ou même d'autres MLM, pourquoi pas. Je vais peut-être me faire un jour une page Instagram pour que ce soit plus facile à m'envoyer ou peut-être juste une adresse mail spéciale pour ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée.